pas à l'expliquer, ça je suis d'accord. Sauf par l'anthropologie chrétienne. C'est tout, c'est comme ça. Mais si on ne croit pas à l'existence de l'âme, c'est certain que là, on ne peut pas admettre. Ah, ça, je suis d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Attends, il y a lui qui est un quart de seconde avant. Par rapport, vous avez parlé tout à l'heure d'une théorie parfois un peu plus scientifique, de cette idée d'un corps manipulé par une conscience supérieure hors du corps. Est-ce que ça pourrait ressembler à l'idée qu'on peut voir chez Descartes pour les animaux, notamment du corps comme machine biologique, qui serait manipulée par une âme, et dessus notamment une âme, ce type de conscience? Oui, moi je trouve que ça serait triste hein, si c'était ça, parce que Descartes, bon, c'est très bien, c'est un grand homme, mais il a fait de l'animal une machine et de l'homme aussi, alors c'est quand même... on n'est pas une machine, hein, et toute la médecine aujourd'hui est basée là-dessus, c'est ça qui est triste, je dirais. C'est qu'on n'est pas une machine et que... ça mène à tout ce qu'on voit aujourd'hui, quoi, aux excès de toutes sortes. Si on n'est qu'un corps, même psychosomatique, hein, bon, sur le plan, au XXe siècle, on a découvert beaucoup de choses sur le plan psychique, tant mieux, on a découvert l'inconscient, tout ça c'est très bien. Mais on est plus que ça, quoi. On a aussi en nous une âme vitale et spirituelle. Bon, voilà, et tout montre que c'est vrai. Et les EMI et les miracles le montrent aussi, et les phénomènes mystiques le montrent aussi. Enfin, il y a plein de choses qui le démontrent. Mais si on l'élimine, bah oui, alors là on peut faire n'importe quoi avec le corps de l'homme. On fait l'homme augmenté, comme on veut, mais... et les manipulations que l'on veut, etc. etc. Hein. En quoi ça gêne? Bien sûr. C'est malheureusement ce à quoi on est arrivé. Autre question? Je n'ai pas la réponse à tout, hein. Moi j'essaie de vous donner mon point de vue. Mais... Peut-on parler de renaissance ou de résurrection? Pas de résurrection, non. Non, pas de résurrection. Vous savez, il y a... D'ailleurs, les médecins, enfin, qui aujourd'hui... Parce que tous les médecins réanimateurs ont vu des EMI, hein, tous, sans exception. Plusieurs, c'est clair. Et là, aujourd'hui, il y a quand même des gens qui publient là-dessus, forcément, et ils appellent ça le phénomène Lazare. Alors, c'est des gens qui ont quand même lu l'Évangile et qui ont entendu parler de Lazare. Bon, c'est très bien. Sauf que Lazare, vous connaissez l'histoire de Lazare. Jésus, on vient le chercher, on lui dit, Lazare, ton ami est mort, viens vite. Il dit, oui, ok, j'arrive, et puis en fait, il met 3 jours pour arriver. Il arrive, il pleure, et puis il dit Lazare sort. Et en fait, dans l'évangile, c'est marqué, il sentait déjà. Donc il était déjà décomposé. Donc c'est pas une EMI, évident. Là, c'est vraiment un miracle du Christ, qui a fait revenir à la vie quelqu'un qui était vraiment mort. Donc appeler ça le phénomène Lazare, bon, là, c'est faux, complètement à côté de la plaque. Voilà, alors Lazare, c'est une on dit ressuscitation, parce que le seul qui a ressuscité, c'est le Christ. La résurrection du Christ, le Christ, lui, il a ressuscité, et il est encore vivant aujourd'hui. Tandis que Lazare, il est remort. Ah oui, on n'a pas entendu parler qu'il était toujours là. Tandis que le Christ, il est toujours vivant. Non, mais c'est vrai. Donc, alors que tu m'as dit c'est soit une résurrection, soit... Renaissance. Renaissance, les gens qui le vivent voient ça comme une renaissance. Hein. Pour eux, c'est une seconde naissance. Et je crois qu'on a tous à vivre une seconde naissance. On a vécu une première naissance physique, mais on a à vivre une naissance spirituelle qui peut se faire à n'importe quel âge. Hein. Ça peut être jeune, ça peut être âgé, ça peut être n'importe quoi. Mais cette seconde naissance, je crois vraiment qu'on a à la vivre, tous. Dernière question, avant la question finale avec le Père Para.
cette renaissance se fait-elle pas le jour du baptême notamment? Alors, oui, le jour du baptême, c'est déjà... on devient enfant de Dieu, quoi. Hein, donc on est admis dans le peuple de Dieu et dans l'Église. C'est déjà une naissance. Mais vous savez bien que le baptême, on reçoit l'Esprit Saint, c'est clair, mais il faut le faire revivre en nous. Il faut le faire vivre en nous. Et vous savez, c'est comme une bouteille de champagne, je dirais. Elle est là, elle est à la cave. Très bien, ah bah j'ai du champagne à la cave. Ah bon, d'accord. Mais tant qu'on ne l'a pas sorti et qu'on n'a pas fait sauter le bouchon, on ne le goûte pas, quoi. Donc pour goûter son baptême, il faut une renaissance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment redemander l'Esprit Saint. Il faut vraiment réactiver l'Esprit Saint en nous. Et ça se fait personnellement et avec l'aide justement de l'Église. C'est dans l'Église que ça peut se faire. Mais ça, cette renaissance, tout le monde est appelé à la vivre. Alors, on peut la vivre une fois, deux fois, trois fois d'ailleurs, hein, parce que c'est pas forcément intégral, je dirais. On a toujours à la revivre, hein, cette renaissance. Mais lisez tous les grands auteurs spirituels, tous les mystiques, ils vous diront j'ai vécu une nouvelle naissance à tel moment. J'ai fait la rencontre du Seigneur, voilà. Donc j'appelle maintenant le Père Para. On vous attend pour une toute dernière question. Ah, il s'enfuit. Ah, il va rentrer là. Il va faire une entrée triomphale. fracassante. Et le Père Para. Du coup, la question au Père Para. Donc, que dit l'Église sur les EMI? Alors j'ai préparé ma réponse. Elle dit rien. Faut préparer ça. Oui, c'est ça c'est la bonne réponse préparée. En fait, l'Église ne se prononce pas sur ce domaine que nous on appellerait le paranormal. C'est-à-dire c'est un domaine qui peut toucher au physique ou au plus que physique, un domaine qui peut toucher au spirituel, mais qui est en deçà de la foi. C'est-à-dire par la foi chrétienne, par la révélation, hein, parce que Dieu nous enseigne dans l'Écriture, par le Christ, et parce que tout ce que la tradition de l'Église, les docteurs, les conciles ont médité, en fait on a plus que les EMI. On a déjà le terme, on sait ce qu'il va y avoir à l'arrivée, on sait les choses, donc elle va dire, dans l'absolu, les EMI nous apprennent rien. On n'a pas besoin. Voilà. Et au niveau même du statut, c'est même pas ça serait une révélation privée, très privée. C'est-à-dire que il y a des éléments qui sont décortiqués selon la culture, il y a des phénomènes où il y en a qui découvrent le Christ, hein, je pense à Maria Sopocco, là, voilà. Mais des fois, c'est pas complètement décodé, et dans une apparition, par exemple, dite privée comme à Lourdes, c'est une apparition privée, ça ne rajoute rien à la révélation qui est, elle, une révélation publique, et bien déjà, vous n'êtes même pas obligé de croire les révélations privées, quand elles sont ou pas reconnues par l'Église. Donc quand une révélation type EMI, si on appelait ça une révélation qui ne dit pas tout, vous êtes encore moins obligé d'y croire. Donc au final, ça ne nous apprend rien. Mais, ma réponse n'est pas complète, mais ça peut conforter la foi du croyant. Ça peut conforter la foi du croyant, ou alors ça peut poser la question à l'agnostique ou au sceptique de se dire, finalement, c'est des éléments intéressants. Et là, je vais développer ma réponse. On en avait parlé l'année dernière. Déjà, c'est pas pour prendre une position fixe et définitive, mais c'est clair que ça fait exploser complètement le concept de réincarnation. À peu près, là, c'est clair. Donc l'anthropologie chrétienne de l'âme et de corps se voit confirmée, et le fait d'avoir une seule vie, et après il y a une destinée éternelle dans autre chose, ça se voit confirmé. Donc la dimension circulaire, cyclique de la réincarnation, eh ben, ça explose le système. Donc ça pose beaucoup de choses en place, hein, y compris des créatures spirituelles au-delà. Donc ça met en place le décor en deçà de la connaissance qu'on a de la foi, mais ça la confirme assez. Ok ? Maintenant, je vais vous donner des critères qui me semblent intéressants. Pour la démonstration de l'existence de l'âme, je ne vais pas vous la faire devant vous. D'ailleurs, il faudrait que je révise un petit peu. Mais pour les plus matheux, les plus philosophes, sachez que Aristote l'a fait.
on démontre rationnellement l'existence de l'âme. Aristote, c'est quand même le père de la physique, de la logique. Il l'a mis en place. En téléchie première, je crois que c'est Avant Jésus-Christ. avant Jésus-Christ. Hein. Donc on peut démontrer rationnellement l'existence de l'âme à travers la raison. Donc j'allais dire, l'EMI ne nous apprend rien en termes de démonstration, mais c'est une expérience qui corrobore une démonstration. Voilà. Par contre, vous avez on pourrait décliner ce qu'est en philo, ce qu'est la vérité. La vérité, c'est l'adéquation entre la pensée et le réel. D'accord? Mais je vais vous donner 5 critères de vérité que vous pouvez utiliser dans votre vie. C'est la notion de durée, la notion de convergence, la notion d'intégration, la notion de démonstration et la notion d'effet. Une vérité est vraie dans la mesure où elle dure, elle perdure, elle passe le temps, elle est éprouvée. D'accord? Une vérité est vraie quand, sans la saisir, ça c'est la démonstration, quand elle est démontrée. Une vérité est vraie aussi quand on sent des points de convergence. Et plus il y a des points différents et qui convergent vers la même chose, on n'obtient pas une vérité de démonstration, mais on obtient une forte probabilité qu'effectivement c'est ça. Voilà, et ça c'est des sciences de probabilité. Vous avez aussi une vérité est vraie dans la mesure où elle a un pouvoir intégratif. Intégratif, c'est-à-dire un concept le plus élevé est capable d'assimiler des concepts moins élevés. Et plus le postulat premier est haut, plus il intègre des concepts, et dans la capacité d'intégrer, il montre sa véracité. Et puis enfin, les effets. C'est-à-dire, on reconnaît une cause à ses effets. Dans la Bible, on dit l'arbre a ses fruits. Et effectivement, plus c'est humanisant, déployant l'être, plus ça a un effet positif réel. Et on n'est pas forcément toujours du placebo. Voilà. Ce que je remarque, c'est qu'on a 4 sur les 5 critères dans les EMI. On a la notion de durée, à la fois dans l'expérience de la personne, ça dure, mais on a à la fois, je ne démontre pas, mais je vois quand même qu'il y a des convergences, et on a à la fois dans la durée historique. Vous avez parlé de Jérôme Bosch, on a des constantes qui reviennent sans arrêt. Peut-être ainsi. On a des convergences assez sur les témoignages, sur les éléments, sur les convergences avec le donné révélé de la foi. Mais ça ne veut pas dire que c'est de la foi va plus loin. Des choses comme ça. On a des éléments d'intégration, clairement, de compréhension des choses, et puis on a des effets bénéfiques, qui durent et qui sont transformants. On n'a pas de démonstration, mais on a pas mal d'indices qui nous font penser que c'est possible. C'est ça. Voilà, je pense que c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant cette question. Je pense, ça a l'air sérieux, c'est pris au sérieux. J'avais entendu parler du docteur Charbonnier. Moi, il y a 2-3 ans, j'étais en bagnole, je les avais entendus, des témoignages des EMI sur France Info. C'est quelque chose qui est très courant aujourd'hui. Voilà. Encore une fois, on n'en a pas forcément besoin, c'est pas nécessaire. Et l'expérience spirituelle va bien au-delà des EMI. Et quand on est vraiment quelqu'un qui rencontre Dieu, et qui vit avec Dieu, bah vous avez déjà le terme en vous. Donc ça, c'est mieux. Mais ça peut apporter des éléments, ne serait-ce que pour la dimension d'espérance, c'est-à-dire on prend conscience d'un grand bonheur qui nous attend. Là, je crois que ça, on y met plus de mots, voilà ce que je peux dire à peu près sur ce que pourrait dire l'Église. Enfin, j'ai parlé un peu en petit philosophe sur ce que vous dit la foi, mais humainement, je pense que ça peut, dans le dialogue croyant, agnostique, athée, ça peut être vraiment intéressant. Merci. Merci. Du coup, en un mot, qu'est-ce que vous pourriez dire à un étudiant qui n'était pas là ce soir sur les EMI? Dans la caméra. Bah, je lui dirais, renseigne-toi, va voir, lis mon livre. Pas idiot. Voilà. Alors maintenant, Wednesday Event, c'est du lourd. Wednesday Event, c'est du lourd, c'est du gros lourd. Ouais.